Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré en visite au Sénégal. L'occasion pour le chef de l'État de renforcer ses liens avec le Sénégal. 3 accords de coopération ont été signés. En République démocratique du Congo, le candidat aux élections présidentielles, Noël Tchiani, a présenté un plan de développement nommé Plan Marshall, une réponse à la crise que traverse le pays. Le forum annuel de l'entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu tient sa 3e édition à Lagos, au Nigeria. Un rendez-vous incontournable pour les petites et moyennes entreprises du continent. Le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré en visite au Sénégal. À cette occasion, le chef de l'État et son homologue sénégalais Macky Sall ont signé 3 accords de coopération dans les domaines sécuritaires, judiciaires et de l'éducation. Une alliance qui vient renforcer les relations entre les 2 pays. Écoutez. Nous avons discuté de la paix et de la sécurité. La paix, la sécurité, c'est une question vitale dans le contexte de la menace terroriste. J'ai renouvelé au président Kaboré nos condoléances et notre solidarité suite aux attaques dont le Burkina Faso a été l'objet. Mais la menace terroriste, nous le savons, n'épargne aucun pays au monde, y compris les pays les plus développés, sont quotidiennement frappés. C'est pourquoi nous devons tous agir ensemble pour la contenir et la combattre par tous les moyens possibles. C'est le sens des 3 accords de coopération que nos 2 pays viennent de signer dans les domaines sécuritaires, judiciaires et de l'éducation. En bref, l'atterrissage forcé d'un avion de la force Barkhane transportant des militaires a fait plusieurs victimes en Côte d'Ivoire ce samedi 14 octobre. L'aéronef, un Antonov L-26 en provenance de Ouagadougou, s'est arrêté en bout de piste à l'aéroport d'Abidjan. 4 personnes ont perdu la vie et 6 autres militaires et un civil ont été blessés. En République démocratique du Congo, les accords de la Saint-Sylvestre ne seront pas respectés. Une décision annoncée par la commission électorale qui a suscité de vives réactions du côté de l'opposition et de la communauté internationale. Le représentant de l'ONU en République démocratique du Congo, Maman Sidikou, a décrit une situation alarmante. Un sujet de Shamron Kamara. En République démocratique du Congo, l'opposition réagit après la publication d'un communiqué de la Commission électorale nationale de ce mardi 10 octobre. Cette dernière a en effet confirmé le report des élections, des scrutins qui n'auront finalement pas lieu avant la fin de l'année 2017, comme le prévoyaient les accords de la Saint-Sylvestre, mais plutôt en 2019. Je suis affligé de constater que la voie de notre cheminement vers l'alternance démocratique demeure parsemée d'embûches et d'obstacles à cause de la boulimie du pouvoir d'un seul homme qui ne cesse de multiplier les subterfuges de toutes sortes, défiant ainsi tout un peuple. Le leader de l'opposition en a aussi appelé à la mobilisation populaire et à la communauté internationale pour la tenue d'un scrutin dans les plus brefs délais. En septembre 2017, c'est avec Moïse Katumbi, une autre figure de l'opposition, que Félix Tshisekedi a signé un communiqué à New York réclamant une transition sans le président Joseph Kabila pour la préparation des élections. Par ce glissement du mandat présidentiel, nous sommes clairement en présence d'une violation totale de la souveraineté nationale qui appartient au peuple. La Constitution congolaise prévoit un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Ces limites-là ont été fixées par le peuple en 2006 qui a adopté cette constitution par référendum. Le nouveau report du scrutin présidentiel inquiète également la communauté internationale. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a tenu une réunion sur la situation dans le pays ce mercredi 11 octobre 2017, l'occasion pour le représentant de l'ONU à Kinshasa de décrire une situation plutôt alarmante dans le pays. Cette crise politique que traverse la République démocratique du Congo est doublée d'une crise économique. Noël Tchiani, candidate déclarée à la prochaine élection présidentielle, propose un plan Marshall pour redresser le pays. Un sujet d'Ashley Duprat.
Sortir la République démocratique du Congo du sous-développement, tel est l'objectif du plan Marshall présenté par le candidat au présidentiel Noël Tchiani. D'un montant colossal, plus de 800 milliards de dollars US, ce programme promet de porter ses fruits sur les 15 années à venir. Nous allons reconstruire donc les infrastructures de base, c'est-à-dire les routes, les autoroutes, chemins de fer, les aéroports, les ports, les parcs nationaux, les écoles publiques, les hôpitaux publics. Et nous allons mettre en œuvre un grand programme d'industrialisation accélérée de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire transformer en produits semi-finis et produits finis les matières premières congolaises que nous avons en abondance, mais qui sont exportées aujourd'hui à l'étranger, à l'état brut. Autre grand chantier de la reconstruction de la République démocratique du Congo, la corruption et le détournement de fonds publics, principaux fléaux qui affaiblissent le pays au quotidien. Fléau dont le candidat Noël Tchiani compte bien débarrasser l'État congolais. Une fois que nous sommes au Palais de la Nation, nous allons lancer un message très fort en direction de tout le monde pour que les gens sachent que désormais la corruption n'est plus tolérée. C'est-à-dire que si on attrape quelqu'un qui est corrompu, non seulement que la justice va pouvoir donc s'occuper de lui et il finira par être en prison, mais quand il sort de la prison, il ne peut plus occuper un mandat électif, il ne peut pas travailler dans l'administration publique, il ne peut pas soumissionner pour des marchés publics. À l'heure actuelle, en République démocratique du Congo, plus de 40% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. En réponse à ce chiffre, le plan Marshall Noël Tchiani inclut un salaire mensuel minimum de 1 000 $ congolais pour les travailleurs. La 3e édition du Forum annuel de l'entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu s'est ouvert vendredi 13 octobre à Lagos, au Nigeria. Ce forum qui réunit entrepreneurs, chefs d'entreprise et décideurs politiques a pour but de mettre en relation les PME et les investisseurs. Nous sommes partis à la rencontre d'Alodo Donis Dogu, fondateur de The Pillar Group. Écoutez. Beaucoup d'actions sont en train d'être entreprises. Et aujourd'hui, les actions, il y a beaucoup à faire. Il faut que les institutions nous fassent confiance. Il faut que nos gouvernements nous fassent confiance en tant que jeunes leaders africains. Il faut que les autorités, les donneurs d'ordre, les institutions financières, les investisseurs privés aient le courage de nous accompagner financièrement, de nous donner un coup de pouce et de nous faire confiance. Et bonne nouvelle pour l'Angola, le fonds souverain du pays dépasse les 5 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 59 millions de dollars par rapport à 2016. Créé en 2012 par le gouvernement, le fonds souverain a déjà permis d'améliorer les infrastructures, le secteur de l'hôtellerie, la foresterie et l'agriculture, ainsi que le domaine de la santé et l'exploitation minière à travers le continent africain. En effet, selon les dernières données publiées par les autorités angolaises, 48% de l'investissement du fonds souverain est dédié aux actifs en Afrique subsaharienne, 28% en Amérique du Nord, 18% en Europe et 6% dans le reste du monde. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.